Mais où ai-je rangé la montre? Madame Oumeira? Que fais-tu si silencieuse cachée derrière moi? Je ne fais aucun travail d'espionnage. Alors qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis venue juste comme ça. Tu ne peux rien trouver toi-même. Qu'est-ce que je vais trouver? Tu trouveras toujours quelque chose. Comment sais-tu que je vais trouver quelque chose? Par ailleurs, je sais même certaines choses à ton sujet. Que même toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Mais dis-moi, pourquoi est-ce si important? Je ne sais pas non plus. Viens, voyons voir. De qui est-ce que ça vient? Qui a demandé ça? Non, je ne sais pas, Yann. Il se peut que quelqu'un l'ait fait venir. D'accord. Alors il faut faire venir tout le monde ici. Oui. Maman, enlève les lunettes noires et le chapeau, il fait nuit. C'est la nuit maintenant. Oh, c'est la nuit. Mère, le chapeau. Je le retire. Monsieur, un invité vous a remis un cadeau. Qui a amené ça? Je m'excuse. Au fait, il m'a demandé de ne pas le dire. Il suffit de l'ouvrir et de le voir. De plus, vous le comprendrez vous-même. Non, je n'ai pas planifié cette surprise. Mais il se peut que tu aies un admirateur secret. Mais qui est cet admirateur secret? Qu'est-ce qu'il y a, Imran? Mon anniversaire approche et c'est toi qui reçois des cadeaux? Je l'ignore, mon frère, j'ignore qui me l'a donné. Ouvre-le. Fais-le vite. Sache que je suis très impatient. Qu'est-ce qu'il contient? Ouvre-le, mon fils. Ah. J'y crois pas. Il est vraiment magnifique. Eh bien, il semblerait que ton admirateur secret connaisse très bien ton choix, Imran. Vas-y, porte-le. Je dois dire que c'est vraiment très beau. Je n'y crois pas. Je vois que vous avez acheté le parfait châle pour votre mari.
Vous avez beaucoup de chance d'avoir une épouse comme elle, monsieur. Soyez béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Najma, en effet, j'ai acheté un châle de ce même type. Mais je l'ai acheté pour Farhan. Si tu l'as acheté pour Farhan, alors pourquoi ne lui as-tu pas donné? Chère mère, en fait, je voulais faire une surprise à Farhan. Najma, je crois que c'est le même châle que j'ai acheté pour Farhan. Le châle que j'avais acheté n'est qu'avec moi, Najma. Allons-y, venez, je vais vous le montrer. Allons-y, venez. Allons-y. Shirin, Mais pourquoi erres-tu comme ça? Tu devrais te reposer, Rachid. Shirin, il faut que je te parle urgemment. Non, pas maintenant. Tu sais que le docteur t'a demandé de ne pas parler. Le docteur m'a demandé de ne pas trop parler. Vraiment? C'est le cas? Alors c'est bon. Assieds-toi. Nous allons parler. Assieds-toi. Dis-moi rapidement ce qu'il y a de si important. Shirin. En effet, ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Il faut que tu saches que cela m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de garantie dans la vie. Rachid, Sache que chaque instant peut être un coup fatal pour n'importe qui. ne parle pas comme ça. Shirin, telle est la réalité. Shirin, je ne veux pas prendre la repentance dans mon cœur et partir. De plus, sache que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais le peu de temps qu'il me reste dans cette vie, je veux la vivre joyeusement. Eh bien, Shirin, te souviens-tu ce que je t'avais dit? Que quelqu'un pourrait venir habiter avec nous, ici, dans notre foyer. Oui, tu me l'avais déjà dit avant. C'est d'accord, je vais faire nettoyer la chambre d'amis. Qui va venir ici? Qui va venir ici? Messieurs, Ayan vous a demandé de venir au rez-de-chaussée. Quelqu'un nous a envoyé un gros cadeau. Quel genre de cadeau est-ce? Bon, je vais aller voir. J'arrive tout de suite. Allons-y. Oui. Si personne dans la maison n'a demandé de qui vient ce cadeau, alors d'où vient-il? Il y a une carte. Et ça... Ceci est arrivé pour vous, chère tante. Maman? Pour moi? Une explosion a eu lieu et un cadeau arrivera. Attends-le patiemment, Razia. Malgré toutes ces choses, tu n'as rien compris. Tu deviens vieille, mais il y a des gens qui font des cadeaux. Je n'y crois pas. C'est vraiment un énorme cadeau. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous vous comportez bizarrement. Pourquoi les gens m'enverraient-ils des cadeaux si énormes?
Ayaan, Oui. ouvre-le vite, retire le couvercle. Un réfrigérateur? Chère tante, quelqu'un a envoyé un réfrigérateur pour vous. Maman? Pourquoi quelqu'un t'envoie-t-il cela? Attends, je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, 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 non. Attends. Qui sait ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, attends. Je vais aller voir. Razia! Razia! Un cadavre! Razia! Après avoir tout vérifié, il semble que ce cadavre a été volé dans une morgue. Quelqu'un vous a fait une plaisanterie. Mais inspecteur, pouvez-vous nous dire qui peut faire une aussi mauvaise blague à Razia? Je ne peux rien dire maintenant, car il est urgent que vous restiez vigilant. Aujourd'hui, c'est un cadavre, mais peut-être demain ce sera une bombe. Donc, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Bon, soyez prudent. Si à l'avenir un cadeau se présente, faites-le moi savoir. Bon. Ne t'inquiète pas, la police est venue. Ramassez-le. Allez. Les secrets ne peuvent être cachés. Ce meurtre est une demande de justice. Très bientôt, vous serez punis pour tous les complots que vous avez commis et les mauvaises actions, Razia. Je l'avais gardé là-dedans. Il est peut-être là. Oh, mais... il n'est pas ici. Où est-ce qu'il est? Maman, je l'avais gardé juste ici, mais... maintenant je vois qu'il n'est plus là. Nikat, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Farhan a vraiment raison.
C'est toi qui as fait ce cadeau à Imran. Non, maman, croyez-moi, je n'ai rien fait de tel. Je ne sais pas comment. Ce cadeau est parvenu à Imran, oui. Maman, je vous ai fait la promesse que je n'ai absolument rien fait de tel, croyez-moi. Nikat, sache que mon cœur a vraiment très envie de te faire confiance. Mais que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Je me suis sentie très honteuse lorsque cette femme a qualifié Imran comme étant ton mari. Hein? Aujourd'hui, elle l'a dit. Combien de personnes le diront demain? Hein? Écoute, je sais qu'il y a toujours quelque chose dans ton cœur pour Imran. Oublie tout ce qui se trouve là. Tu es allé te marier avec lui hier, mais aujourd'hui, il est le mari de Najma. Najma est son épouse. Bon, accorde cela. C'était une erreur. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous chantez cette chanson? Bon, laissez tomber. Je le connais aussi, donc je vais chanter pour vous. Eh bien, telle est la règle de vie. La victoire est là après la défaite. Zoya, veux-tu s'il te plaît arrêter de gâcher la réputation de mon frère devant les voisins? Veux-tu que les gens pensent que mon frère est impitoyable avec toi? Et toute la journée, pleure à chaudes larmes à la maison. Explique. Je veux dire, s'il te plaît, tu n'as pas à chanter une chanson. Quand tu chantes, on a l'impression que tu pleures, Zoya. Eh bien, tu es très peu civilisé. Bon, veuillez lui dire, Monsieur Khan, que mon chant n'est pas mauvais. En sus de cela, je dois dire que c'est 1000 fois beaucoup mieux. En termes de notes de musique, t'es à des kilomètres. Écoute, tu es assis ici chez ton frère à Bhopal. Et en sus de cela, toutes tes notes, on dirait qu'ils ont décidé d'aller se faire une bonne petite promenade à Indore. Ayan, arrête de l'embêter. Elle chante vraiment très bien. Allez, chante-toi. Je n'y crois pas, tu me demandes de ne pas l'embêter, tu n'es toujours pas marié et tu as tant de soutien, hein? Et j'avais entendu dire que l'amour est aveugle, mais j'ai vu pour la toute première fois que l'amour est aussi sourd. Sérieusement, il me semble, Assad, qu'en réalité tu es devenu sourd à son amour. Il a raison de dire que dans le monde entier, seul, Umera Mangesha est capable de chanter divinement bien. Toi et moi, nous ne pouvons pas chanter. Écoute, ne prononce pas son nom, car il faut que tu saches que nous nous disputons beaucoup ces jours-ci. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Rien de grave, elle est un peu trop orgueilleuse. Je vais devoir la ramener sur Terre. Il a raison. Il est très important de savoir que pour se hisser à son niveau, elle devra se rabaisser au vôtre, Monsieur Khan. Elle est douce et aussi si affectueuse. Et lui, votre frère ici présent qui vous ressent comme 2 gouttes d'eau, ne cesse de la troubler à chaque fois. Non, je la trouble pas. Elle vient de rester pendant 4 jours dans la maison et elle dit n'importe quoi. Je dis sérieusement que je ne suis pas en train de l'embêter, Assad. J'ai toujours été une source d'inquiétude depuis mon enfance. J'ignore pourquoi elle a des réactions trop vives. Honnêtement, le jour où je ne me dispute pas avec elle, ma journée n'est pas complète. Magnifique. Je vois que cela signifie que vous vous battez déjà comme des couples mariés. Oui, déjà. Il n'y aura donc pas de problème de routine. Excusez-moi. Que voulez-vous dire, Monsieur Khan? Après le mariage, vous allez beaucoup vous disputer avec moi? Tu sais, Miss Haruki, nous savons tous que tout le monde se bat après le mariage, en fait. Mais tu sais très bien que je suis un homme très méthodique. Nous choisirons le bon moment pour nous battre et nous le ferons pour que la routine ne soit pas arrêtée. Cela prendra quelques jours. Mon frère, super. Waouh. As-tu entendu, Ayan? C'est vraiment bien. Le combat aura lieu, donc, selon le calendrier.
Si notre combat se déroule conformément à la date et au calendrier, alors nous t'appellerons aussi Quelle est la Ayane. date de ton mariage? Bon, ce sera dans 3 mois après que tu te maries. Oh oh, laissez-moi vous dire que ce n'est pas 3 mois, mais 2 mois et 3 semaines. Pas mal, jolie montre. Merci. Ne t'inquiète pas, ce temps passera très vite. Le temps. Il est préférable de ne pas parler du temps, sérieusement. Pourquoi? À cause de papa. Je l'ignore, mais depuis qu'il est sorti de l'hôpital, il ne cesse de tenir des propos étranges. Il dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. La vie n'est pas garantie et que tout peut arriver à tout moment, des choses comme cela. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Je ne suis pas intéressé à savoir de quoi il parle. Bon, c'est d'accord. Mais il faut que je te dise que je peux comprendre qu'un homme de 80 ans parle ainsi. Si c'est le cas de Zoya, alors je peux le comprendre, car notre père est si jeune et si fringant. Sur une note plus sérieuse, Assad. Sache que je ne fais pas attention à ce genre de choses à la maison. Mais cette fois-ci, la situation semble très sérieuse. Pardonnez-moi. Écoutez au moins, Monsieur Khan. Qu'est-ce que tu disais, Ayane? Aujourd'hui, papa disait à Nuzat et à moi que un changement aura lieu bientôt dans nos vies et pour les autres. Tout peut arriver, mais ce changement se produira à coup sûr. Je pense qu'il a de grandes décisions à prendre. Je pense que c'est la dernière décision de sa vie. Tout ce qui arrivera aura un effet profond sur nos vies. Il n'arrête pas de dire cela et je ne pouvais pas absolument comprendre ce qu'il était en train de dire. Le docteur a dit qu'après l'attaque, son cœur s'est nettement affaibli. Mais tout de même, je ne pense pas que ça soit le cas. Ses intentions semblent être fortes et rigides. Je ne sais pas, mais il faut que je vous dise ce que je ressens. Il va faire quelque chose de vraiment grand. Très bien. Continuons la chanson, d'accord? Très bien. Prends la guitare. Excuse-moi. Oh ciel. Qui est cette personne stupide? Cette personne a gâché mon sommeil. Que veut-il? Je me demande ce qu'il me veut exactement. Qu'est-ce qu'il sait? Que vais-je faire? Razia? Est-ce que tu vas bien? Tu es en train de te parler à toi-même. Eh bien... ce n'est rien. Tu es inquiète. Et c'est à cause de cette mauvaise blague. Moi aussi, je suis inquiet, Razia. Après tout, pour quelle raison quelqu'un ferait-il ce genre de blague? Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer un cadavre dans un frigo? Je ne sais pas. J'espère que tu n'es pas en train de me cacher quelque chose, Razia. Si je ne sais rien, alors que dois-je bien pouvoir lui dire? Alors il vaut mieux se taire maintenant. Eh bien, il n'y a rien de ce genre.
Je dois dire que je suis aussi troublée à cause de cette blague stupide. Razia, après l'affaire Diane et celle de Zoya, sache que nous n'avons plus de respect dans la ville. Eh bien, peut-être est-ce à cause Mais pourquoi est-ce que tu penses de cette façon? Il n'y a rien de tel. Ton respect est toujours le même. Je suggère que tu ne devrais pas prêter attention à de telles choses si futiles. Peut-être que tu as raison. Madame, un appel pour vous. Qui est-ce? Je ne sais pas, la personne vous a demandé. Allô? Est-ce que tu as gardé le cadeau dans le frigo? Écoutez, quiconque que vous soyez, arrêtez tout de suite de m'appeler. Il est impossible de m'arrêter. Que tu décroches mon appel ou pas, sache que je suis ta destruction, Razia. C'est ça ta destruction. Arrêtez tout de suite de m'appeler. Gare à vous. Si vous osez me rappeler. Au ciel. Je n'ai pas porté attention. C'est le numéro de notre maison. Cela veut dire que l'ennemi se trouve dans cette maison. Pourquoi vous faites tout ça? Tu obtiendras une réponse bientôt. Pourquoi se précipiter? Qui êtes-vous? Hein? Dites-moi tout de suite qui vous êtes. De plus, qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est une longue histoire que je vais avoir de toi. Mais tu auras sûrement l'occasion de l'écouter. Avant que je te détruise, tu écouteras sûrement cette histoire, Razia. Pourquoi faut-il que j'attende? Dites-moi l'histoire dès maintenant. Non, Razia. Il y a un temps pour toute chose. C'est quoi ces absurdités, madame? Des absurdités? C'est vous qui faites des absurdités. Vous me menacez depuis mon numéro de maison? Moi? Ce n'est pas... Jamila? Est-ce que tu es toujours à la maison du Siddiqui? Il y a quelqu'un qui est ici, qui est en train de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Sommes-nous venus ici pour qu'on nous insulte? Razia, ils sont tous là pour un travail important du comité. Oui, la batterie de mon téléphone est à plat. C'est pour cette raison que j'ai appelé ma maman de votre téléphone. Razia, de quel téléphone parles-tu? Et qu'est-ce qui se passe? Je suis navrée. S'il vous plaît, asseyez-vous.
Allô? Tu essaies de me trouver, mais c'est impossible. Sais-tu que je fais de la marche tous les jours? C'est pour ça que je suis si belle. Mais tu ne dois pas marcher au soleil. Si tu fais cela, ton teint va se noircir. Surtout, tu ne devrais absolument pas marcher au soleil. Allez, nous allons nous mettre là-bas. Tu devrais sans doute te mettre debout à l'ombre, Niquette, n'est-ce pas? J'ai raison, hein? Ma fille, je dois te dire que je suis très affamée. Je viens à l'instant de sentir que j'ai très faim. Je vais faire une chose. Je vais aller dans ma chambre, me chercher quelques biscuits. Maman, attendez, je vais y aller. Je vais aller chercher les biscuits. Mais dis-moi, comment pourrais-tu les avoir? Comment sais-tu où je les ai conservés? Hein? Tu vas perdre du temps inutilement. Je vais les chercher, hein? Maman, qu'est-ce que je vais faire ici toute seule? Hein? Fais donc une chose. Tiens ça. Quand Imran sortira, tu lui donneras ça. Hein? C'est d'accord, mon enfant. Oui. Il y a une belle brise, hein? Ma fille, tu dois aussi de temps en temps te promener, hein? Je suis sûre que Nicolas est en train de nous attendre là-bas. D'accord. Oh, mais je l'ai laissée là-bas. Où est-ce qu'elle est? Il se peut qu'elle soit allée dans sa chambre. D'accord. Eh bien, je vais aller voir là-bas. J'y crois pas! Elle est debout juste là-bas. Il y a pas longtemps, elle était là. Regarde, Najma. Ben, je me demande ce qu'elle fait debout là-bas. J'y crois pas. Elle est debout en train de regarder Imran. Tu sais, il y a une façon convenable de regarder. Comment peut-elle regarder Imran de cette façon? En sus de cela, elle a laissé son mari dans la chambre. Et elle se tient là, à fixer ton mari sans avoir aucune honte, Najma, n'est-ce pas? Et ce, même dans cet état. Et elle ne veut même pas déménager. Pourquoi maman n'est toujours pas là? Si je pars d'ici et si jamais maman s'est perdue alors... Chère mère, pourquoi dites-vous de telles choses? Elle regarde simplement le match? J'ai une règle dans la vie. Hein? Dire la vérité et être heureux. Nikat est en train de regarder le match ou est-elle en train de regarder Imran qui est derrière le poteau?
Écoute, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Avant de quitter ce monde, je veux simplement que je puisse vivre en harmonie avec tous les membres de ma famille une bonne fois pour toutes. Le docteur a dit qu'après l'attaque, son cœur s'est nettement affaibli. Mais tout de même, je ne pense pas que ça soit le cas. Ses intentions semblent être fortes et rigides. Je ne sais pas, mais il faut que je vous dise ce que je ressens. Qu'il va faire quelque chose de vraiment grand. Arrêtez la voiture. Tu es là dans cet état. Tu devrais être en fait à la maison. Je vais mieux maintenant, Dilshad. Bien mieux qu'auparavant. Je reviens de chez le médecin après une visite médicale. Tu es allé à la mosquée? Je le sais. Dilshad, tu avais dit précédemment qu'avant que nous allions plus loin, qu'il fallait que j'aille parler à Shirin. Aujourd'hui, je vais parler à Shirin. Je sais bien que le chemin sur lequel je vais devoir marcher sera très difficile, mais je suis prêt à le faire. Je vais affronter tout défi et toute difficulté, Dilshad. J'espère que Shirin me comprendra et tu pourras alors prendre une décision rapidement. Prête, Rachid. Oui, Rachid. Oui, je suis prête. Tu as tout à fait raison, en fait. Il faut savoir que nul ne sait combien d'instants de vie il reste à vivre. De plus, cette vie est vraiment très courte, Rachid. La moitié de notre vie est passée dans la colère et aussi dans la haine. Mais ce n'est plus le cas. Je suis agacée par toi. Je suis agacée par toi, mais mon agacement est surtout ma haine. N'ont absolument pas pu diminuer mon amour pour toi. Mais il faut savoir que par peur du monde et des gens, je n'ai alors jamais rien dit. C'est ça, je ne t'ai jamais rien dit, Rachid. Mais maintenant, Assad et Zoya m'ont tous les deux enseigné qu'il n'y a rien de plus grand que le sentiment d'amour. Il n'existe aucun lien plus fort que le sentiment d'amour. Rachid, je ne veux surtout pas faire du mal à Shirin. Mais maintenant, en te disant non, sache que je ne veux pas te blesser non plus, tu sais. C'est pour ça que je suis prête. Quoi que tu dises et ce que tu dises, Rachid, je vais le faire.
Oh, maîtresse. Ah. Je me demande ce qui m'arrive. Non. Je ne peux surtout pas m'incliner devant Nikat. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu venir ici. Mais maman et tous ces étranges projets. Farhan. Cette nuit-là, quand je suis tombée dans la piscine, ce n'était pas moi. Je sais que tu n'es pas fautive dans cette histoire. Sache que je sais que c'était simplement un accident et tu n'as pas à te justifier. Farhan, merci de ta compréhension. Merci. Ah, Nikat, eh bien, je dois passer un appel urgent. Il n'y a pas beaucoup de réseau ici, alors je reviens dans un instant. Sachez que je ne plaisante pas, Monsieur Khan. Je suis sérieuse. Je veux vraiment pouvoir travailler après notre mariage, Monsieur Khan. Et je ne pense pas que ça devrait poser un problème. Hé, chère tante. C'est bien que vous soyez là. Je parle d'une chose vraiment sérieuse à Monsieur Khan. Venez, je vais faire du thé pour vous. Du thé. Chère tante, le problème est que vraiment pouvoir travailler après le mariage, parce que je suis intelligente, maligne, et que je peux aussi tout à fait faire n'importe quel travail dans ce monde. Je n'ai simplement qu'une seule demande. Je voudrais pouvoir travailler après le mariage. Mais sachez que Monsieur Khan s'y refuse continuellement. Bon, je ne te refuse pas le travail, Miss Haruki. Je veux juste que tu restes à la maison et que tu travailles. Vraiment? Par exemple? Comme manger des pizzas sans les faire tomber.
Apprendre les bonnes manières à table. Et Miss Farouki, c'est un travail à plein temps de nettoyer ce que t'as jeté, tu sais. Monsieur Khan, je suis sérieuse. J'ignore pourquoi vous avez des problèmes avec la liberté des femmes. Je pense très sincèrement que chaque femme devrait être indépendante et que c'est son droit de travailler. C'est simple, mais je ne comprends pas pourquoi vous comprenez pas. Exactement. En réalité, je pense que chaque femme devrait avoir la liberté de travailler. Mais moi, je veux que tu restes à la maison, c'est tout. Parce que nous nous occupons de tout ce que tu fais à la maison, mais si tu fais cela au bureau, alors je sais que quelqu'un ferait un malaise. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tant de problèmes avec le fait que je veux travailler après le mariage, vous comprenez? Et personnellement, je ne pense pas que vous devrez avoir des problèmes avec ça, Monsieur Khan, parce que j'ai le temps de travailler également. Miss Farouki, tu as bien raison, je crois. Oui, c'est vrai, Miss Farouki, mais sache qu'elle a dû aller travailler parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Et donc, il est possible que Monsieur Rachid Ahmed Khan ne lui ait pas laissé le choix aussi. Nous sommes les seuls à connaître les problèmes dont ma mère a dû faire face. Et je ne veux pas de cela, voilà. Miss Farouki, tu peux faire ce que tu veux. Je comprends. Et je vais toujours te soutenir. Excusez-moi. Tout-Puissant, comment vais-je faire accepter à Assad que je vais aller habiter avec Rachid? Comment ça sera possible?